Évoquer les origines de la photographie au Mali, ce n'est pas revenir à l'âge du cinéma muet, car c'était il y a seulement 50 ans. Parmi les mythes bien vivants de cette photographie africaine, il y a bien sûr le désormais célèbre Malick Sidibé, Lion d'Or 2007 pour l'ensemble de son œuvre. Antoine Tempé, photographe français installé à New York, exposé dans le cadre de la Biennale, a tiré le portrait de celui qu'on surnomme le griot de la photo malienne. Je l'ai pris en photo devant son studio, assis dans sa chaise, là où il est assis tous les soirs à l'heure du thé. Ce que j'aime aussi beaucoup dans la photo de Malick Sidibé, c'est qu'à la fois c'est un très très grand portraitiste, mais qu'il est aussi capable de faire des photos qui sont beaucoup plus ce qu'on appelle aujourd'hui du reportage, dans les boîtes de nuit, dans les soirées de Bamako dans les années 60 et 70. Photographe ambulant qui cherchait le client au porte-à-porte, Malick Sidibé, le croqueur des indépendances, de la fête et du cha-cha-cha, se définit simplement comme le photographe de la gaieté. Il y a beaucoup d'Africains, même mes parents, ils n'ont pas eu la chance de voir leur visage que dans le miroir. Peut-être s'il y a encore la possibilité d'avoir un miroir. Bon, quand la photo est venue, c'est vraiment un moment donné où tous les Maliens presque voulaient faire une photo et voir leur visage. À la même époque, beaucoup plus sérieux, peut-être plus intellectuel, Seydou Keita ne sort pas de son studio. Il immortalise l'image frivole de la bourgeoisie bamakoise, accompagnée de ses fétiches modernes. Il y a une sorte de démarche qui est de renverser une situation, c'est-à-dire de la transformer. La bonne femme bourgeoise qui vient toute sans savoir comment elle va se mettre, il va la faire asseoir de façon à ce qu'on ait l'impression que c'est une princesse qui regarde le monde. Et avec du haut de sa chaise, elle regarde le monde. C'est comme celle-là. Il y a une sorte de travail d'organisation de la personnalité qu'il photographie, qui fait qu'il ne photographie pas des personnes, mais des personnalités. Il n'y a pas que de la gaieté ou de l'insouciance dans la photographie malienne, il y a surtout du rêve et de l'idéal. Au moment des indépendances, Bamako est déjà la capitale du panafricanisme et des idées révolutionnaires. À l'époque, le photographe Adama Kouyaté suit de près la politique. Chauffeur attitré d'abord des futurs hommes d'État lors des colloques qui les réunissent à Bamako, il devient plus tard le photographe reporter des nouveaux présidents. Je ne suis pas candidat à la présidence à vie de la République de Côte d'Ivoire. Ici, Houphouët-Boigny, le père de la Côte d'Ivoire, sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. Là encore, Kwame Nkrumah, le premier président ghanéen, reçu par le Malien Modibo Keïta. J'ai fait la photo et j'ai fait la politique. Pas la photo politique. Ça fait deux. Faire la photo et faire la photo politique, ça fait deux. Quelle que soit leur trajectoire, les pères fondateurs de la photographie malienne ont tous attesté d'une époque où l'Afrique aimait regarder en face sa liberté recouvrée.